Alors, bonjour, mon nom est Chantal Beaumont, l'organisatrice du Salon du travailleur autonome émergent et j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui quatre super exposantes qui vont être à Québec, Laval, donc on va préciser tout ça pendant la rencontre, mais mon but, c'est vraiment de vous faire découvrir et on a des gens très humains aujourd'hui parce qu'on a tous des coachs d'adultes, des coachs d'enfants, mais on a des accompagnants. Donc, on va investiguer qu'est-ce qu'ils ont à nous offrir. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'on aille tous des coachs parce qu'on va découvrir leurs différences. Parce que pour moi, l'humain est avant tout unique et spécial. Et lorsqu'on se fait accompagner, c'est là qu'on veut quelqu'un d'aussi spécial et unique que nous. Puis quand vient le temps de choisir, ben, ça prend du choix et de la variété. Alors, vous allez constater, comme moi, j'ai eu l'occasion de le faire, que sont très différentes, toutes ces coachs-là. Alors, on va commencer par un premier tour de table pour que chacune se présente. Donc, ce que vous faites, quelle est votre niche et ça fait combien de temps que vous êtes travailleur autonome? On va commencer avec Mounia. Bonjour Chantal, merci. Alors, mon nom c'est Mounia Abadi. Je suis coach de vie bien-être depuis 6 mois. Et puis, j'aide les femmes en particulier qui ont perdu cette flamme dans la routine de la vie. Maman, métro, boulot, dodo, famille. Alors, je les aide à se redécouvrir en tant que personne et de faire des choix pour qu'elles soient plus équilibrées dans leur vie, à faire des choses qu'elles aiment et qui la passionnent, pas juste des choses qu'il faut qu'elles fassent. En effet, parce qu'on a le don de se négliger. Quand la maman et l'entrepreneur s'en mêlent, là, il ne reste plus de place grand pour nous autres mères. Alors, on va poursuivre avec Karine, donc Karine Roy. Oui, ben bonjour Chantal, merci pour cette opportunité-là que tu nous offres. Donc oui, je me présente, je m'appelle Karine Roy. Moi, je suis mentor et je suis coach d'entreprise. Et en fait, je suis la fondatrice de l'Académie de coaching Royal. Donc, j'ai lancé mon académie, mon entreprise, ça fait 1 an. Donc, ça fait 1 an que j'ai démarré mon entreprise. Je suis une infirmière à la base là, de formation et j'ai travaillé comme dirigeante gestionnaire dans le réseau de la santé pendant 20 ans. Et moi, c'est un cancer personnel que j'ai eu en 2020, donc en même temps que la COVID, qui m'a amené en fait à redéfinir ma vie, ma carrière et à faire un choix complètement différent pour moi-même. Donc, j'ai lancé mon entreprise dans l'univers du coaching et je sais ce que je fais. Je coach les travailleurs du mieux-être, les travailleurs de lumière, les nouveaux travailleurs de ce nouveau monde-là qu'on est en train de créer avec ma force de leadership, avec la gestion que je possède en moi. Puis à aider les gens avec mon côté pragmatique à faire descendre dans la matière ce qui est tous les beaux concepts là, qu'on a, mais comment est-ce que concrètement on construit une entreprise. Alors, c'est là où je viens soutenir les accompagnantes avec qui je travaille. Donc, si je comprends bien, tu fais atterrir ceux qui œuvrent encore par l'au-delà. Oui, parce qu'on vit dans la matière, donc il faut l'amener sur le plancher des vaches. Donc, c'est ce que je fais. Mais je comprends le langage. Génial, merci Karine pour ta présentation. Alors, on va poursuivre avec Joanne. Alors, bonjour Chantal, merci pour l'opportunité justement de vous présenter. J'ai une entreprise qui s'appelle Vivez votre vision depuis 2007-2008 et j'ai aussi dernièrement créé un nouveau projet pour les jeunes enfants de 5 ans à 10 ans. Et mon projet s'appelle Les enfants du nouveau monde. Et c'est un livre audio qu'on va appeler Les millionnaires, puisque ma mission à moi, c'est d'amener l'amour sur Terre. Alors, si j'amène l'amour à l'enfant va l'amener aux parents, et ensuite, ben, ça va aller dans la société. Alors, mon rôle à moi, c'est d'amener justement ces jeunes enfants-là dans leur conscience affective pour justement aller découvrir leur château intérieur. On est Génial. tous des enfants enchantants. Alors, Oui, toutes il n'y les a pas âges. seulement les enfants qui vont découvrir. On va avoir un party d'enfants à ce salon-là. Ça va être génial. Moi, je vais venir comme Paul. Là. Vous allez me voir dans mon plus pétillant. Là. Donc, oui, je redeviens littéralement un enfant de 5 ans, surtout quand je prends un bain de foule comme ça. Donc, oui, on est tous des enfants, peu importe l'âge. Puis, il faut permettre à ces enfants-là d'être comblés dans tous leurs besoins.
Et un des besoins qui peut nous arriver d'avoir, c'est l'argent. Donc, Simone Roy, parle-nous un peu de ce que tu fais. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Simone Roy et je suis à Laval, à Québec. Mon entreprise Passion to Success, ça fait déjà 13 ans. Je suis dedans, mais par contre, avant ça, j'étais déjà entrepreneur comme agent immobilier et avant ça encore. J'ai une carrière d'entrepreneur très longue. Mais la chose principale, c'est que je me suis réinventée en 2010 quand j'ai réalisé que je ne vivais pas ma passion et que je voudrais maintenant faire ça. Et j'ai découvert ma nouvelle passion qui est parler en public à ce moment-là, parce que je ne savais pas que j'avais ce talent-là. Et depuis, j'ai continué à être conférencière, mais aussi je développais le coaching très vite dans ma carrière. En 2011, je coach déjà avec mes propres programmes jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis spécialisée comme une coach qui coach les coachs. Alors, les coachs qui démarrent leur carrière ou les coachs qui pratiquent déjà, mais ces femmes-là sont des femmes. On appelle les femmes excelpreneurs, c'est-à-dire elles poursuivent l'excellence, mais elles veulent monter plus haut. C'est tout ce qu'elles veulent. Elles sont très ambitieuses, elles sont sérieuses. Et c'est ça que je fais aujourd'hui et ce sera un plaisir de vous accueillir. Merci. Ah, on a déjà un point commun. Donc, Mounia et Simone sont spécialisées avec les femmes. Je vais prendre les hommes, c'est correct. Karine, tu partages les hommes avec moi? Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des clients qui sont des hommes, Chantal. Non, je le sais d'ailleurs, il suffit de choisir une niche, puis on en a parlé d'ailleurs, il suffit de choisir une niche pour avoir autre chose parce que c'est quelque chose que je prône souvent lorsque je coach ma clientèle. C'est vraiment à devenir travailleur autonome, c'est une façon de se réaliser, mais aussi de s'émanciper, d'évoluer constamment. Et c'est pas en ayant tout le temps le même genre de client qu'on évolue, loin de là. Et les défis viennent à nous lorsqu'on choisit d'avancer, lorsqu'on choisit de progresser en tant que travailleur autonome et les clients nous viennent nous servir sur un plateau d'argent. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ce client-là? Mon Dieu, je le sais-tu vraiment? Donc, toutes ces soubresauts-là, oui, on les vit et c'est là qu'on découvre qu'on a des ressources à l'intérieur, des enseignements à livrer qu'on n'avait pas conscientisé nécessairement parce que pour nous, on l'a fait naturellement, parfois même en mode survie. Et là, ça se dévoile. Hey, c'est vrai, j'ai ça à apporter et c'est des clients qui nous apportent ça sur un plateau d'argent qu'on peut s'en régaler. Mounia, tu as vécu cette turbulence-là d'être confrontée. Ça fait dès les débuts. Donc, comment tu as vécu ça, même si ça fait juste 6 mois? Donc, tu as vraiment sauté dans le vide et tu t'es retrouvé avec des choses comme ça. Comment ça s'est vécu? Mon premier client, c'était un homme qui voulait devenir coach. Donc, j'ai dit, OK, je connais, je l'ai fait que ça va bien aller. Et puis, par la suite, mon deuxième client, c'était un jeune de 17 ans. Puis là, je me suis dit, OK, développement personnel. Puis après, mon troisième, c'était un homme de 36 ans. Je me disais, quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Puis tranquillement, j'ai commencé à avoir des femmes et c'est en ayant les femmes que j'ai réalisé pourquoi j'avais les hommes. Donc, ce qui se passait, c'est que je parle d'équilibre. Alors, quand j'avais des clients qui étaient des hommes, c'était des hommes qui étaient soit dans leur féminin sacré ou qui voulaient s'en aller vers leur féminin sacré. Et quand j'avais des femmes, c'était des femmes qui étaient dans leur masculin sacré ou qui voulaient s'en aller dans leur masculin sacré. Donc, c'est là où est-ce que j'ai mis les petits points ensemble, puis là, j'ai compris, OK, c'est l'équilibre que je veux. Oui, dans le fond, tu te présentes comme quelqu'un qui œuvre, qui collabore avec les femmes, mais dans le fond, tu œuvres au masculin sacré, donc tu permets l'accès et tu facilites l'équilibre. Donc, c'est super intéressant là, comment ça s'est présenté à toi. Puis, c'est le fun que tu as eu la conscience de t'en rendre compte parce que c'est sûr que tu aurais pu te buter puis dire, ben, coudonc, moi, j'ai dit que je voulais travailler avec les femmes, donc on ouvre notre champ perceptuel et créatif et on s'ouvre à la clientèle qui nous est servie en supposant que c'est peut-être parfait. Karine, donc, toi, est-ce que tu as été confrontée à ce genre de situation-là ou est-ce que tu as eu des clients que tu pensais vraiment pas avoir ou que tu n'avais jamais imaginé que tu aurais quelque chose à livrer? Non, pas tant que ça. Moi, c'est principalement des femmes, mes clientes. Donc, j'ai pas encore eu d'hommes comme clients. J'appelle les femmes aussi, donc, dans mon marketing. Donc, clairement, ils répondent. C'est sûr que tant qu'on n'a pas commencé à travailler avec la clientèle, des fois, on pense qu'on va attirer un certain profil. Puis c'est réellement quand on commence à travailler avec les clients qu'on réalise, OK, j'aime ça travailler avec ce type de client-là, ces clients-là un peu moins.
Puis je suis une personne, moi, qui est en expansion, qui est en hyper croissance avec mon entreprise. Donc, j'ai réalisé qu'il ne fallait pas trop que je tire le monde qui partait trop bas, là. Ça me prend du monde qui sont je ne veux pas dire des moteurs, là, parce que j'ai une énergie quand même assez phénoménale. Puis je suis consciente que tout le monde qui a ce niveau d'énergie-là. Mais c'est important d'avoir une clientèle. J'appelle les gens certifiés qualifiés. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont passé le stade de la confiance en eux. Ils l'ont. Ils ont une certification, ils ont de la qualification. Et après ça, le reste, je suis en mesure de bien les accompagner, de bien les outiller. Mais j'ai réalisé dès le départ, quand je parlais avec certains clients potentiels, que ceux qui partent de trop bas et que je dois tirer, ça draine mon énergie. C'est pas ça avec eux. Donc, je suis pas la bonne coach pour ces gens-là. Moi, je trouve ça super important. Puis, de la même façon que toi, tu t'es respecté dans ton plaisir d'œuvrer aux gens, je pense que ne faut pas voir ça comme le fait d'être sélectif, mais bien dans le respect de soi. Parce que quand on devient travailleur autonome, il y en a souvent qui vont devenir comme des espèces de guidounes parce qu'on se prostitue, parce qu'on a peur de manquer de clients, on a peur de manquer d'argent et on devient de moins en moins sélectif. Et ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber lorsqu'on se part en entreprise. Donc, respectez-vous dans votre plaisir. Puis oui, la confiance en soi, c'est un irritant majeur. D'ailleurs, j'ai un gros passage là-dessus dans mon livre. Donc oui, c'est pas évident de jouer avec ça. Mais, en fait, ça s'adresse. Mais moi, je ne suis pas la coach pour ça. Ouais, parce que tout s'adresse. Mais ça prend la bonne ressource pour ces personnes-là. Des gens qui sont habilités, qui ont réellement la passion et envie et la capacité de travailler avec ce profil de client-là. Il y en a. Oh oui, ben oui, c'est sûr et certain. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces petites entrevues-là pour qu'on voit, ben moi, non, je n'irai pas voir tout de suite, mais aller la voir après. Fait que, génial. Donc, Joanne, tu es peut-être le genre de personne que les gens pourraient aller voir avant. D'ailleurs, tu les prends jeunes. À quel âge que les plus jeunes enfants que vous commencez à accompagner? Disons, pour l'instant, les jeunes enfants, je n'y ai pas touché parce que ça vient, c'est tout simplement, c'est très chaud. OK. C'est pas encore sorti, c'est terminé, mais ça va être là pour le salon. L'audio devrait être là pour le salon. Il va y avoir aussi de coffret, il va y avoir pour justement les parents, mais aussi pour les enseignants. Il va y avoir le cahier de l'enseignant pour ceux qui veulent enseigner aux jeunes enfants de 5 ans à 10 ans. Mais je peux te dire, par exemple, que déjà, quand j'en parle, les garderies sont toutes excitées parce que c'est quoi? C'est d'amener l'enfant à devenir autonome. C'est vraiment ça. Et à travailler avec son côté Samy lui-même. Donc là, viviez votre vision, dans le fond, c'est pour des adultes qui ont à solidifier leur fondation. Puis là, vous descendez tranquillement, adolescents, puis plus jeunes enfants, là, pour Exactement. vraiment qu'il y ait le moins de dommages possible une fois rendu à l'adulte, si on peut dire. Quand tu as enseigné à des adultes pendant des années, moi j'ai enseigné, mais j'ai aussi formé des enseignants, puisque j'en ai une vingtaine d'enseignants à travers la francophonie. Ces gens-là, je les ai formés, mais moi, quand j'ai commencé au début, c'était tout simplement comme tout le monde. J'ai commencé avec certains clients et j'ai vu que ma clientèle, c'était beaucoup les gens justement qui manquaient d'amour pour eux autres, mais surtout qui ne croyaient pas. Il n'y avait pas de rêve. Aujourd'hui, pas avoir de rêve dans sa vie, pas avoir d'objectif, un rêve, qu'est-ce que je crois que moi, dans ma vie, je veux faire, mettons, telle chose, puis toute ma vie, c'est ça que j'ai voulu faire, puis je ne l'ai jamais fait. Puis rendu à 60 ans, je réalise que je me suis occupée de tout le monde, mais moi, je me suis oubliée. Oui, d'ailleurs, je pense que dans... Justement, alors maintenant, j'aide les enfants. C'est ça, d'ailleurs, tu vas donner une conférence justement, devenir entrepreneur à 64 ans, donc c'est pas un petit rêve, il n'est jamais trop tard pour rêver et vivez votre vision, ben, c'est ce que ça fait, ça propulse les gens de tous âges à enfin vivre leur vie de rêve, peu importe qu'elle soit, donc il n'y en a pas de limite, il n'y en a pas de barrière, c'est des illusions, c'est ça qu'il y a des limites. À 72 ans, créer un livre audio pour les jeunes enfants de 5 ans à 10 ans,
et de travailler aussi pour les adolescents avec Vivez votre vision. Moi, je connais bien du monde qui tricote à 72 ans. Mais moi, non, c'est vraiment, c'est ma En effet. vie, c'est mon projet, c'est ma mission. Et ça m'amène tellement à être dans cette joie-là, dans cet amour-là. Je le souhaite à tout le monde de réaliser. Super. Merci beaucoup, Joanne. Alors, Simone, quand on parle de vivre sa vision, toi, t'aides les gens à entrer en contact avec leur super pouvoir. Je me rappelle plus de ton appellation à toi parce que oui, lorsqu'on choisit d'œuvrer à notre réalisation, c'est important de découvrir notre talent inné, que souvent on n'entre pas en contact avec parce qu'un don inné, c'est facile et on n'a pas tendance à quantifier ou à valoriser un talent inné parce que pour nous, c'est facile et c'est très tard souvent qu'on va réaliser, ben coudonc, c'est pas tout le monde qui pense de même, c'est pas tout le monde qui est fait de même. Et Simone a développé un outil, même un accompagnement long terme là, qui amène les gens à entrer en contact avec leur étincelle magique. Oui, alors cette étincelle magique, actuellement, c'est vraiment le génie et le super pouvoir. C'est ça, génie et super pouvoir. Et ça, c'est, si le monde pense que c'est ésotérique, pas du tout. Il n'y a pas de woo-woo, c'est pas ésotérique du tout. C'est juste que tout le monde est né avec ces deux éléments-là depuis jeune, mais la plupart des gens, aussi des coachs aujourd'hui, euh, ne libèrent pas ces deux éléments-là. Et je peux demander les gens en général, OK, même les coachs, c'est quoi ton génie super pouvoir? Personne ne peut me le dire. Et même si quelqu'un me le dit, je connais la personne à peine et que je dis, OK, ton génie, tu penses que c'est ça? Non. Elle dit, mais Simone, tu ne me connais pas. Je dis, oui, mais je sais que ce n'est pas ton génie, ni ton super pouvoir. Alors, c'est quoi ces deux éléments-là? Il faut vraiment faire des exercices avec moi pour pouvoir les trouver. J'ai simplifié tout pour que ça soit simple, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile, OK? Là, c'est vraiment le sommet de qu'est-ce que j'ai fait, mais il y a des accompagnements en groupe ou personnalisés pour vraiment aller chercher ces deux éléments-là d'abord. Mais hey, on a maintenant génétique, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais il faut les utiliser pour maintenant offrir vos services parce que moi, j'aide seulement les gens avec un service, pas avec un produit. Okay? Et là, il faut monétiser ça avec votre façon de vendre, d'offrir vos programmes. Et c'est seulement avec la vente authentique, c'est-à-dire de son cœur, avec confiance et conviction. On ne vend pas. La cliente, surtout là où le client, ils nous ont fait confiance et ils font la décision d'achat. C'est Donc, ça. on va voir Monia pour se faire coacher, de devenir coach. On va voir, puis la confiance. Puis après ça, on va voir Karine pour se faire pousser avec notre leadership. Après ça, on va voir Pas juste pousser pour construire l'entreprise, pour construire les fondations puis construire l'entreprise. C'est génial. Donc, Mounia, de quelle façon, donc, Simone, elle focus sur le super pouvoir, le génie et le super pouvoir. Donc, toi, lorsque tu œuvres au masculin sacré, que ce soit avec des hommes ou des femmes, et des femmes de préférence, c'est quoi ta ligne directrice, ton super pouvoir pour détecter et œuvrer à ça? Bien, comme la plupart des coachs, c'est des questions. Alors, c'est des questions qui font réfléchir, puis c'est de retourner à la base de savoir c'est quoi leur valeur. Souvent, les gens vont répondre spontanément, ah, c'est la famille, c'est le travail, c'est la santé. Mais il y a un exercice que je fais avec les personnes. Et au début, c'est drôle parce que c'est toujours le même. Fait que là, ils répondent tout de suite, c'est automatique. Puis tranquillement, vers le deuxième puis le troisième, là, oh, ils s'en vont vers une autre tangente. Puis il y en a qui prennent le bord. Puis là, ils sont plus sûrs. Puis à la fin, quand on a terminé l'exercice, ils sont surpris. Puis là, ils rentrent dans la culpabilité parce qu'ils se disent, oh, mais comment ça se fait que la famille, c'est pas le premier? Comment ça se fait que c'est la liberté qui est mon premier? Mais ça, c'est des messages qui sont cachés dans le subconscient. Puis là, ils prennent conscience de ça, puis tranquillement, ben ils réalisent que probablement la plupart ou la majorité de leur vie, ben ils faisaient du pilote automatique,
puis qu'ils vivaient la vie qu'il fallait qu'ils vivent parce que, puis là, c'est là où est-ce qu'ils réalisent, OK, je suis plus en ligne, puis là, je comprends pourquoi je me sens pognée. Je pense que toutes les coachs, toutes les ravissantes femmes qui sont devant moi vont approuver que, dans le fond, ce qu'on fait toujours, c'est amener la personne dans la connaissance de soi. Parce que souvent, quand on manque de confiance, quand on manque de pouvoir, de propulsion, d'assurance à se propulser, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Donc, quand on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas être confiant de foncer avec ce quelque chose-là. Moi, je n'embarquerai pas dans un char si je n'ai pas confiance dans le char. Donc, quand on ne se connaît pas, on n'a pas confiance d'avancer avec nous, de se mettre à l'avant, de se propulser, puis d'oser mettre nos acquis, notre parcours au service des autres. Donc, Karine, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais je suis tellement d'accord. Puis, tu sais, ce que j'aime beaucoup dire dans l'entrepreneuriat, c'est pas en fait, c'est pas ce que tu fais, c'est qui tu es, c'est qui tu dois devenir. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une extension de toi. Donc, ton entreprise ne sera jamais plus que ce que tu es toi-même. Et c'est la personne que tu dois devenir, c'est la personne que tu dois incarner. Et c'est beaucoup un travail identitaire d'abord et avant tout. Puis il est là le gros du travail, il est là le gros de l'entraînement parce que c'est un entraînement conscient, définitivement, parce que ça amène des défis. C'est pas vrai que c'est facile. Ça peut être plus facile, mais ça reste que c'est des défis. Puis il faut être outillé pour passer au travers, mais ça passe par soi, d'abord et avant tout. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Génial. Joanne, j'imagine que ça doit être une étape cruciale pour vivre sa vision, de se connaître pleinement. Donc, dans le processus, dans le programme, que ce soit ton nouveau programme web ou dans tes outils de vivre votre vision, j'imagine que vous travaillez fort à la connaissance de soi. Exactement. C'est vraiment travailler l'intérieur, la puissance de création qu'on a. Moi, je dis souvent aux gens, je ne suis pas toute seule que ça, là. Tout le monde a un ange gardien, tout le monde a un pouvoir de création intérieure. Et si on l'utilise occasionnellement, ben, on va avoir le résultat occasionnellement. Il faut l'utiliser tous les jours. Et vivez votre vision, c'est ça la force, c'est d'énergiser, pas le manque, mais qu'est-ce qui est important pour soi. Alors, on énergise souvent sans s'en rendre compte ce qui nous manque. Je veux un amoureux parce que j'en ai pas, mais c'est pas ça qu'il faut énergiser. Il faut énergiser comment on va se sentir, le ressenti. Donc, on ne part pas avec ce qui nous manque, mais plutôt à ce qui est important pour moi. Et comme on est unique, ben, chacun a ses demandes et c'est ça qui est important. Et c'est ça que vivez votre vision enseigne. J'ai tellement d'expériences de personnes, même des jeunes autismes, qui réalisent qu'ils peuvent même y créer leur vie. C'est pas vrai qu'ils sont pas autonomes. Mais les enfants, c'est la même chose. Et c'est ça. Pour moi, Oui, en effet. En effet, puis souvent, la grosse difficulté, quand j'enseigne mon cacao, là, ma technique pour apprendre à vivre au présent, à tirer un bénéfice de toute expérience, c'est la première étape, c'est se connaître. La deuxième, c'est apprendre à aimer ce qu'on apprend à connaître. C'est souvent ça, parce que lorsqu'on est confronté à nos limites, souvent, ben, c'est ça qu'on va avoir tendance à cacher, mais une limite, dans le fond, c'est juste pour nous amener vers un choix. Est-ce que j'y reste ou est-ce que j'évolue ou est-ce que j'apprends? Puis, autant en tant que coach qu'en tant que personne qui a choisi d'avoir recours à des coachs, je pense qu'il faut se reconnecter de plus en plus à je ne sais pas, dans l'amour du je ne sais pas, parce que c'est là qu'on avance. C'est pas en se tapant sur les têtes quand on ne sait pas qu'on va continuer d'avancer. Donc, c'est important cette posture-là. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que dans le Salon du travailleur autonome émergent, il va y avoir du monde que ça fait 6 mois qu'ils sont coachs. Il y en a qui vont savoir faire 30 ans qu'ils sont coachs. Et je leur ai dit, saute! Saute! Vis-le, je savais pas ça, et régale-toi de coudon, je suis capable de passer au travers de ça. Donc, c'est vraiment ce que je veux inciter, puis on va avoir des gens justement de cœur qui vont vous aider à avoir envie de vivre les extases qu'ils vivent chaque jour. Simone,
Tu lances ton nouveau programme, Joanne lance un nouveau programme. Moi, j'organise un salon pour la première fois, ben deux. Tant qu'à en partir un, pourquoi pas en partir deux? J'organise deux salons pour la première fois. Donc, on a tous des projets et Mounia vient tout juste de sauter comme coach. Donc, je pense qu'on n'arrête jamais parce qu'une fois qu'on découvre qu'on est capable de dépasser une limite, on a envie de continuer. D'ailleurs, voyons, Mounia, je suis sûre que lorsque tu vas donner ta première conférence, tu dois avoir les papillons. Comment est-ce qu'on se sent à la veille de donner, très bientôt, donner sa première conférence? Ben, c'est pas exactement ma première conférence parce que j'ai un background en relations industrielles et ressources humaines, donc j'en ai déjà fait dans le passé des conférences, puis même des grosses conférences, mais ça fait longtemps. Là, ça fait 15 ans. Fait que ça va être de retourner dans ce monde-là. Fait qu'il y a un côté de moi qui est super excité, mais je suis tellement visuelle que, comme je t'ai demandé avant le début, j'aimerais ça la voir, la salle, parce qu'il faut que je ressente tout, tu sais. Fait que c'est juste ça. Mais je pense qu'une fois que je vais être là, mon génie va partir de la musique. En parlant de génie, Simone, est-ce que tu te souviens de ta première conférence? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est vécu? Comment tu te sentais avant, pendant, après? La première conférence était en 2010 à l'hôtel Robifoux à Montréal et les billets étaient gratuits, mais c'était en anglais en plus de ça. Parce que je travaillais en anglais à ce moment-là dans le West Island et j'ai invité des amis de là-bas, des collègues, des collaborateurs, des clients. Et là, j'ai fait marcher ça bien. Et puis, j'ai invité des commanditaires. Comme ça, j'ai récupéré l'argent de la salle et tout ça avec les commanditaires parce que c'est gratuit. Mais par contre, la première conférence, j'ai invité une autre personne pour être avec moi. Et c'est là que on réalise aussi que j'avais pas peur et puis je parle naturellement et tout. Mais ça, c'est quelque chose que je vais vous passer comme conseil. Quand on invite quelqu'un à être avec nous en conférence, faites attention parce que l'autre personne, elle ne parle pas de la même façon et puis ça a vraiment gâché ma conférence. J'ai pu quand même la redresser après parce que c'est moi qui finis la conférence, mais les gens après m'ont dit, Simone, tu sais, c'est-à-dire, c'est une réussite. Toi, j'ai fait de l'argent avec la conférence, même si elle est gratuite. Mais c'est juste que quand on est passionné de qu'est-ce qu'on fait et quand on est sur scène et qu'on parle de sa passion et pourquoi on fait qu'est-ce qu'on fait, c'est là que ça prend l'attention de l'audience et puis ils nous suivent jusqu'à la fin. Voilà. Oui, en effet, ayez l'audace. Moi, j'appelle ça avoir les couilles, là, parce que moi, j'ai pas de classe, puis les gens me connaissent comme ça. Mais pour ceux qui me connaissent pas, ayez les couilles de vraiment oser être seul sur scène, parce que oui, il y a une espèce de vague qui existe au niveau de trouver des façons de se propulser en partageant la scène, l'écran, l'activité avec d'autres personnes. Puis c'est pas toujours le contexte idéal pour le faire. Donc, assurez-vous de le faire dans un contexte où la clientèle s'attend à avoir une variété parce que on est très unique. Puis oui, quand on passe notre passion et que notre clientèle vient nous voir nous, oui, il risque de faire heurk. Puis c'est pas parce que l'autre est pas bon, mais c'est pas sa clientèle. Donc, c'est vraiment important d'assumer sa grandeur et de prendre toute la place. Donc, Karine, toi, comment ça s'est passé ta première conférence, si tu t'en souviens? Écoute, en fait, en présentiel, parce que moi, je travaille en ligne, donc des conférences, si on veut, j'en donne à chaque semaine. Je suis actuellement en train de donner une grande formation qui dure 5 jours, donc je tombe en conférence à tous les jours. Je suis très à l'aise, je suis très authentique, je suis très naturelle, je maîtrise mon sujet, puis tu sais, ça, c'est pour moi, ça sort naturellement. De le faire en personne, je me sens pas vraiment inquiète parce que ça va être le fun de voir les gens, d'avoir réellement l'interaction. Mais j'ai déjà par le passé, dans mes expériences professionnelles, eu à présenter dans des grandes salles devant beaucoup, beaucoup de gens. Donc, je suis pas intimidée. Je me sens juste, les gens que j'ai à rejoindre vont être touchés, ça va les rejoindre. Puis, je vais là pour avoir du plaisir, tout simplement. Yes, super. Joanne, vivez votre vision, je pense que tu disais que c'était 2010 ou dans ce coin-là, mais avant ça, tu faisais quoi? Est-ce que tu avais eu l'occasion de t'adresser à des groupes avant de donner tes formations dans le cadre de Vivez votre vision?
J'ai travaillé 17 ans dans le monde comme travailleur autonome. Alors, j'avais ma propre agence, je vendais à travers le Québec. Alors, j'ai toujours été beaucoup plus un travailleur autonome que quelqu'un. Donc, et en plus, j'ai fait pendant 20 ans Toastmaster, l'art de parler en public international. Donc, moi, j'ai fait des concours alors, pour moi, parler en avant, c'est toujours une première fois. Puis ça dépend comment on est dans la journée, comment on se sent dès le début. Alors, c'est de se motiver et de se dire, regarde, je donne mon 100%. C'est tout. Alors, pas stressant dans ce temps-là, parce que tu dis ce que tu as Non. à dire, tu vas le dire. En effet, puis c'est vraiment ça parce que, puis pour revenir à justement ce que Karine disait tantôt, le but n'est pas de se déguiser en quelqu'un d'autre parce qu'on va être stressé que l'imposture tombe. C'est d'être soi, c'est d'être vrai, c'est d'être authentique, d'être totalement transparent et c'est là qu'on n'a pas peur que rien s'effondre. Moi, en conférence, je commence par faire des niaiseries, je me secoue, je fais toutes sortes de niaiseries, j'ai la folle avant même de commencer. Donc, je me casse pas la tête, c'est fait. Et j'invite les gens même à avoir l'air fou avec moi. Donc, on détend l'atmosphère, puis on crée une ambiance, puis on faut vraiment voir ça et non, sans se mettre de pression. Là, je parle vraiment pour ceux qui pensent à ah, ben peut-être que je devrais devenir conférencier. Faut jamais se mettre la pression d'être un bon conférencier ou d'être parfait ou de whatever. Moi, ça arrive souvent que je pars carrément à brailler pendant mes conférences. Fait que il y a rien qui se fait pas en conférence. Donc, Tout peut arriver. Tout peut arriver. Je peux vous le dire, là, tout peut arriver. Merci, Chantal, là, prends ta place, t'es là, tu parles en avant, puis elle prend ta place, elle dit même des fois le contraire de ce que tu viens de partager. Ça fait partie de la vie. Alors, tu t'en sors comme n'importe quoi. Puis souvent, c'est la meilleure conférence que tu peux pas avoir parce que justement, tu n'as pas embarqué dans le. Ce qui est important, c'est de toujours rester maître de toi. C'est toi, that's it. C'est oui, tout. en effet, en effet. Simone, dans ton programme d'accompagnement, est-ce que c'est une des avenues qui est empruntée? Parce que il me semble dans ton programme d'accompagnement, tu en as en individuel et en groupe, là. Je me suis un peu au complet, là, mais donc, est-ce que l'occasion des coachs qui sont en apprentissage, des accompagnants, est-ce qu'ils ont l'occasion justement de se positionner, de se pratiquer à parler en public? On ne fait pas des conférences, mais on fait des présentations en affaires. OK. Alors, tout le monde a eu leur tour et même parfois plusieurs tours, plusieurs fois, parce que c'est un programme, les gens ont le choix de prendre un programme de 6 mois ou un programme de 1 an. Alors, avec 6 mois, 1 an, vous avez l'occasion de vous présenter plusieurs fois, en fait, et on les aide aussi, pas seulement à se présenter, mais aussi comment écrire une présentation, comment faire du PowerPoint, comment parler en présentation. Alors, ça aussi, ça fait, mais parce que tu vois, pour moi, parler en public, en conférence ou en présentation d'affaires, c'est à peu près la même chose où tu as une audience là. Et ça Ouais. dépend de l'audience, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas présenter et comment tu vas présenter aussi. Mais c'est juste parler à des groupes de personnes. Ouais. D'ailleurs, en parlant de pitch, Mounia, tu te sorti de ta formation pour devenir coach elle-même. Donc, j'imagine que tu as dû te rendre compte qu'un pitch, ça fait pas long feu, il se remodule assez rapidement. Là. Donc, comment tu vis ça, de te positionner dans tes débuts? Là? Donc, on parle toujours de 6 mois de démarrage. Donc, à quelle fréquence ou est-ce que tu as constaté que ton pitch c'est jamais béton, il faut que ça soit fluide. tout le temps. Même encore aujourd'hui, la première fois, c'est jamais, jamais pareil. Et même quand j'ai une rencontre, je prépare ma rencontre d'avance, puis rapidement, je réalise que, oh, ben non, c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Et je suis le courant, ça dépend avec quelle énergie ils arrivent, comment leur semaine s'est passée, comment l'heure avant qu'on se rencontre s'est passée. Fait que c'est une capacité d'adaptation qui doit être très rapide puis qui est très fréquente. Puis pour moi, c'est ça la beauté du coaching. Parce que c'est jamais pareil. Ouais. Avec la même personne, d'une séance à une autre, ça peut être
complètement différent. Puis à chaque fois que j'ai terminé, je suis comme, C'est orgasmique! c'est merveilleux, Oui. autant pour eux que pour moi. C'est Ah merveilleux. oui, ben oui, c'est ça qui fait que c'est le fun. Quand on voit quelqu'un franchir les pas qu'on l'accompagne à faire, à découvrir qu'il est capable de les faire, c'est wow, c'est du gâteau au chocolat. Bonne Il n'y a gourmande. pas de mots. Karine, donc pour accompagner tes fonceurs justement à avoir un pitch, qu'on parle d'un pitch d'ascenseur, un pitch de réseautage, un pitch de Facebook ou whatever, j'imagine que tu dois les accompagner dans ça aussi pour se propulser, pour se positionner. Oui, ben moi, j'aide beaucoup les entrepreneurs avec qui je travaille à vraiment tout construire leur fondation, leur structure, puis je pars de la structure intérieure, tu sais, un peu ce qu'on nommait tantôt de la personne qu'on doit incarner, qui on doit être, puis oui, le concret. Donc, évidemment, moi, je vais l'aborder en travaillant avec eux autres, l'offre, comment développer une offre. Tout comme Simone, j'aime ça mettre l'emphase sur développer ils sont le produit, hein, les services. Donc, c'est correct de vendre des produits, mais si tu vends des produits, viens mettre ta chaleur, ta couleur dedans et offre un service. Et c'est ça que j'invite les gens à faire. Donc, je vais l'amener sur cette façon-là et comment lancer une offre. Donc, lancer une offre peut être une façon de faire des pitchs si on veut, mais il y a différentes façons de lancer, de présenter, de s'offrir, de s'ouvrir à la clientèle à qui on veut desservir. Donc, moi, je vais vraiment l'apporter comme ça. J'aborde évidemment le sujet de la vente, du pitch, mais pour moi, la vente, le pitch, c'est coacher. C'est coacher les gens. C'est un échange, c'est une discussion. C'est fini, là, les vendeurs de balayeuses. Là, cette époque-là est révolue. Là. C'est plus comme ça qu'on travaille maintenant. Là. La vente, c'est du coaching. C'est tout simplement du coaching. C'est un échange, c'est une discussion avec les gens. Puis souvent, ils connaissent déjà leurs réponses. Ils la vivent, ils la savent. C'est le mental qui les arrête ou c'est le prix alors que c'est pas ça là, la réponse. Ils la connaissent déjà puis ils connaissent le besoin. Ils savent quand tu présentes ce que tu as à offrir, si c'est fait pour eux ou pas. Donc, c'est Hey, réellement c'est du ça. coaching, c'est de les coacher, de les amener à aller justement défendre les blocages, les résistances, les dualités qu'ils ont en dedans d'eux pour dire oui, je veux, mais j'ai peur parce qu'on est conditionné comme ça. Donc, moi, c'est vraiment dans cette essence-là que je travaille avec ma clientèle puis sur différents sujets. Puis oui, le pitch, la vente, les offres, tout ça fait partie de un des volets parce que j'ai comme 12 thématiques que j'aborde au niveau d'entrepreneuriat. OK. Puis, est-ce que tu touches, autrement dit, est-ce que tu les outilles pour qu'ils fassent eux-mêmes leur gestion de médias sociaux ou tu recommandes ou c'est toi qui le fais pour eux? Non, 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 je ne C'est fais un pas peu- pour eux. Je coach et j'accompagne. Par contre, tu sais, je suis une fille organisée. C'est mon don, moi, Simone. Tu sais, j'ai vraiment ce don-là, ce génie-là d'être organisée, d'être structurée. Donc, par exemple, pour donner un exemple concret, je vais aborder la gestion des médias sociaux. Ben, j'ai fait un plan éditorial. Donc, j'ai un outil que j'ai développé avec une façon structurée pour eux de le monter, mais ils vont le monter à leur couleur. Ils vont développer leur contenu. Mais je leur montre les étapes, la structure et je fournis des outils pour les aider à le faire. Donc, il faut vraiment soutenir la pratique, mais c'est eux qui vont le faire. OK, OK, OK. Donc, tu les accompagnes dans la production du contenu. Puis là, après ça, c'est à eux de trouver comment Bien, utiliser la dans plateforme l'approche, quelconque qu'ils vont choisir, là. ouais. Mais je vais accompagner aussi des fois s'ils ont besoin d'aide ou de soutien technologique parce que pour apprendre à maîtriser la technologie, donc je maîtrise très bien. Donc, tu sais, vraiment, la technologie fait partie de mon processus, la planification, l'organisation, les offres, le volet communication, la gestion d'équipe parce qu'éventuellement, on veut prendre l'expansion pour son entreprise. Donc, embaucher, même si ne serait-ce qu'une adjointe, comment est-ce qu'on fait le choix, comment est-ce qu'on embauche, qu'est-ce qu'on délègue. Donc, ce sont tous les finances, hein? Être un entrepreneur, ça veut dire gérer l'aspect financier. Donc, c'est quoi mettre les bonnes pratiques de gestion en place? Donc, moi, c'est vraiment tous ces angles-là que je vais apporter. Oui, on construit tes structures, mais il faut que tu apprennes à les gérer. Puis, c'est en ayant des bonnes, des saines pratiques de gestion dès le départ que ton entreprise, elle va être en santé et qu'elle va se développer. Et c'est là. Puis le leadership, le leader que tu es. C'est les deux gros axes que j'aborde. OK, super. Donc, Mounia, avant d'être rendu en technique, on solidifie l'entrepreneur. Donc, toi, tu les accompagnes au niveau émotionnel, si j'ai compris, au niveau plus de l'humain, au niveau de... donc,
tu les prends où? Parce que souvent, tu sais, du coaching, on peut les prendre de n'importe où puis les amener à une étape X, puis après ça, on continue avec d'autres, ou tu sais, il y en a qui font du A à Z, mais il y en a qui font du G à P. Donc, toi, tu te situes où au niveau de l'accompagnement que tu fais? Ben, c'est différent. Ils sont jamais au même niveau. Puis honnêtement, je les prends où est-ce qu'ils sont. Puis jusqu'à date, j'ai pas eu personne que je me suis dit, moi, je pense que j'ai appris un super outil. Je l'ai appris difficilement, mais je pense qu'en tant que coach, on a tout le syndrome du sauveur à un moment donné. Et j'ai appris à me détacher de ça pour être en mesure d'aider tout le monde à tous les niveaux sans que ça vienne drainer mon énergie à moi. Donc, avec le temps, ça fait 6 mois, mais j'ai eu ma formation qui, elle, a duré 4 mois. Et dans ma formation aussi, j'avais été mis dans des contextes avec le groupe dans lequel on était à vivre certaines situations où est-ce que j'ai appris à vraiment me séparer de ce qui se passait avec l'autre personne, ce qui a toujours été un défi pour moi parce que avant, quand j'étais à l'école, je voulais être criminologue. Et j'ai dû arrêter après ma première année parce que émotionnellement, j'étais pas prête. J'avais pas eu les expériences de vie pour m'amener là, de un. Et de deux, j'étais trop hypersensible. Donc, mon hypersensibilité, elle est toujours là. C'est juste que maintenant, je suis capable de faire la différence entre ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce qui se passe à l'extérieur de moi. Et c'est la seule et unique façon que je vais être capable d'accompagner les gens. Je suis capable de rester distante de ce qui se passe pour les aider puis les guider. Puis ça, c'est mes enfants qui m'ont appris ça, en fait. Donc, la proximité dans la distance. Tout à fait. Tout à fait. Et, c'est exactement ça, Chantal. C'est pareil, hein? Et c'est vraiment est-ce que tu fais autant de l'individu tout court que des coachs en devenir ou exerçants? Ou tu fais de l'individu aussi, je pense. Je fais du individuel et du couple. OK. Pour l'instant, je fais du individuel et du couple, oui. OK. Donc, tu t'occupes-tu du volet sexualité avec les couples aussi ou c'est juste la communication et la relation? C'est vraiment la communication, les langages d'amour, puis je sais pas c'est quoi le terme en français, but the attachment styles, les types d'attachement affectif, donc l'anxieux et le fuyant, ça aussi, c'est merveilleux. Parfait, super. Donc, je constate que il n'y a pas seulement Simone là, qui peut accompagner en anglais aussi. Mounia, tu travailles en anglais. Oui, tout à fait. Aussi. Ma formation a été faite en anglais, puis oui. OK, parfait. Karine, est-ce que tu fais de l'accompagnement en anglais aussi? Ben, je suis bilingue. Mes accompagnements individuels peuvent être faits en anglais. Par contre, mon processus de groupe, il est en français et j'ai d'ailleurs beaucoup de clientèle en Europe. Donc, il est vraiment en français, mais en individuel, je peux offrir l'accompagnement en anglais. Je suis bilingue. Super. C'est bon à savoir parce que vous êtes toutes les quatre au salon de Laval. Donc, on connaît la culture et le langage à Montréal, donc on va le préciser. Et Joanne, vivez votre vision. Je crois que c'est en français, mais est-ce qu'il y a des projets pour développer ça en anglais ou est-ce que parmi la panoplie de praticiens que tu as formés, parce que tu en as formé quand même pas mal partout dans le monde, est-ce qu'il y en a que c'est en anglais ou dans d'autres langues? Bien, Chantal, vivez votre vision s'enseigne en 6 langues. Alors, quand une personne enseigne en français, si elle est bilingue, elle peut l'enseigner en anglais, elle peut l'enseigner dans toutes les langues, en espagnol, en allemand, et aussi en chinois, même le chinois. Et moi, personnellement, je suis responsable de la francophonie mondiale. Alors, je n'ai vraiment pas le temps de travailler l'anglais, mais c'est sûr et certain que la personne qui est responsable du mondial, elle est anglaise. Alors, oui, je parle l'anglais. Je baratine des fois. C'est plus difficile le côté le bien-être en anglais. Oui. Conversation. Wellness. Mais bien-être, c'est des mots, des fois, j'ai même fait des méditations avec la personne responsable en anglais. Puis quand c'était fini, je disais, qu'est-ce que tu as dit? J'ai rentré dedans, là, mais il y avait des mots, je ne savais même pas c'était quoi. Ah, ben c'est génial.
C'est génial de savoir que vivez votre vision, on peut vivre notre vision au moins en 6 langues. C'est pas rien quand même. Bravo, bravo pour ce programme-là qui a pris de l'ampleur. C'est pas rien développer autant des praticiens qu'un programme dans 6 langues. Là, je lève mon chapeau à votre organisation. C'est vraiment génial. On va travailler avec les adolescents maintenant. Alors, avec les adolescents, on a changé quelques petites choses parce qu'on dit que c'est des futurs adultes, donc ils vont avoir besoin des mêmes outils. Alors, on va travailler avec les adolescents maintenant. Tous les enseignants vont travailler avec les adolescents et on va charger la moitié de prix pour que justement, c'est lui-même qui prend l'engagement. C'est super important. Quand tu travailles sur toi, c'est toi qui prends l'engagement En et effet. non les parents. Pas Ah pour oui, les ça, enfants de là. 5 ans à 10 ans, là, mais pour les adolescents, oui. En effet, ça, c'est quelque chose, là, si vous pensez, là, je parle au public, là, si vous pensez à devenir coach, si vous pensez à accompagner les gens, si vous pensez à faire des soins, peu importe, essayez pas de le faire à du monde qui n'investissent pas en eux. Essayez pas de le faire à du monde qui ne demande pas d'aide. Oubliez ça. Donc, c'est là qu'on est souvent confronté. On voit nos proches qui vivent des difficultés émotionnelles, des difficultés relationnelles et on est dans l'impuissance en tant que coach parce que ils nous ont pas demandé d'aide, on peut pas les aider et c'est ce qu'on constate, la différence. Moi, personnellement, je l'ai vécu, là, j'avais le syndrome, j'ai eu des parents qui auraient eu besoin d'aide puis qui m'ont pas demandé d'aide puis que j'ai essayé de les aider toute ma vie puis je me suis détruite avec ben écoute, je suis pas capable de les aider. Donc c'est vraiment de se repositionner en une personne doit investir en elle, doit choisir. Donc on peut pas, moi quand il y a quelqu'un qui m'appelle, je dis, ah tu peux-tu prendre ma blonde ou mon chum en consultation? Non, j'ai le droit de m'appeler si ça veut. Donc c'est vraiment faut être conscient de ça qu'une personne doit avancer pour et par elle-même. Sinon, peu importe l'aidant, il va être confronté à un échec et ce ne sera pas le sien parce que ça va être juste la personne ne voulait pas. Donc, le libre arbitre, l'effet placebo, là, ça ne marche pas juste ces pilules, ça marche sur le coaching, ça marche sur les soins énergétiques, ça marche sur tout. L'effet placebo, si on ne veut pas, on retire le pouvoir à quiconque ou quoi que ce soit. Donc, Simone, en parlant de pouvoir, j'imagine que lorsque les gens entrent en contact avec leur génie super pouvoir, il se passe de la magie. As-tu des exemples de gens qui ont vécu la transformation, un exemple concret que la personne a fait comme, mon Dieu, je suis rendue qui? Comment ça se vit? Il y a deux côtés là, Chantal, parce que c'est le côté personnel, développement personnel et côté affaires. Alors, la personne se transforme d'abord sur le côté personnel parce que j'ai des clients qui ont peur de tarifer, de charger qu'est-ce qu'ils devraient charger pour leur propre valeur, mais ils ne font pas parce qu'ils ont peur. J'ai des gens qui n'ont pas cru au mindset, tu sais, à l'état d'esprit, comment changer ça pour pouvoir maintenant accueillir l'abondance. J'ai des gens qui ont peur aussi de se présenter, de parler. Tu sais, ça, c'est le côté personnel. Mais quand ça, c'est réglé avec la transformation de soi de la personne, ça amène ça sur le côté affaires et les résultats sur le côté affaires sont astronomiques. Je peux dire, c'est extraordinaire parce que j'ai deux femmes, en fait, ce sont des femmes encore, une femme plus jeune, dans la trentaine. L'autre personne, elle est dans sa quarantaine et c'est une Française en France et l'autre, c'est une Québécoise ici. Elles ont changé leur prix, elles ont restructuré leur pitch, elles ont restructuré leur programme de coaching et elles ont multiplié le retour d'investissement avec moi. Là, une personne a fait 30 000 en 2 mois, en 2 semaines. Elle a remplacé même son salaire annuel en 2 semaines. Elle a quitté son travail pour devenir assistant virtuel. En 2 semaines, elle fait plus qu'1 an. Et l'autre personne en France, elle a retourné l'investissement avec moi one-on-one, personnalisé. En 10 semaines, elle a fait 10 fois le montant qu'elle a investi. Alors, tu vois que la magie, si on peut dire entre guillemets, du pouvoir, du super pouvoir du génie, c'est incroyable. Alors, il faut vraiment aller les identifier. Si c'est pas avec moi, avec quelqu'un d'autre,
Mais libérez ces deux éléments-là parce que vous ne savez pas comment ça va changer votre vie et votre entreprise. Même si on est déjà à un certain niveau, là, vous pouvez faire 6 chiffres, hein? Il n'y a pas de problème. Mais parce que si vous n'exploitez pas votre super pouvoir, je pense que vous manquez vos millions. Oui, puis c'est souvent le discours qu'on entend, puis c'est peut-être ce que tu vis présentement, toi qui nous regardes. On n'ose pas sauter parce qu'on se dit, mon Dieu, comment je vais faire pour y arriver? Mais ce qui est important de garder en tête lorsqu'on choisit de devenir travailleur autonome, nous sommes notre premier client. Nous sommes celui qui choisit d'investir en lui. Et je pense que d'aller chercher de l'aide, il y en a qui voient ça comme ça coûte cher, mais de passer 5 ans à tourner en rond, à pas être capable, à pas savoir, à improviser, puis à sauter d'une branche à l'autre sans trop savoir où est-ce qu'on s'en va, ça coûte cher. Donc, réfléchissez-y comme il faut et dites-vous, tant qu'à le faire, pourquoi pas le faire en sachant comment. Donc, vous avez le choix parmi, juste ici, là, vous avez le choix parmi 5 types d'accompagnement incroyables pour peu importe où est-ce que vous vous situez dans votre démarrage d'entreprise, dans votre rêve en devenir, vous pouvez aller trouver des ressources. Et dans le cadre du Salon du travailleur autonome et émergent, les 4 personnes qui sont devant vous, ben les 5, parce que moi aussi, vont donner des conférences dans le cadre du salon et ça va être à vous de venir découvrir ces ressources-là, ces outils-là, mais aussi l'individu derrière le coach. Puis, pour constater que c'est des êtres humains qui ont décidé de collaborer à l'humanité, tout simplement. Et toi aussi, tu as ce potentiel-là. Il suffit juste que tu choisisses d'y croire, que tu choisisses de sauter dans le vide et de constater à quel point ce que tu as à offrir est riche. Et c'est l'essence du Salon du travailleur autonome émergent, que tu constates et que tu choisisses de faire ce saut-là, de nous faire cadeau de la richesse de ton parcours, de la richesse de ce que tu as vécu. Et je remercie Mounia, Joanne, Simone et Karine d'avoir fait le saut et de nous offrir leur vérité, nous offrir leur potentiel pour permettre à nos travailleurs autonomes en questionnement de devenir des en devenir. Donc, je vous remercie beaucoup, Mounia, Simone, Joanne et Karine, d'avoir participé à ces mini-entrevues. Et donc, venez nous voir en vrai de vrai. Venez aussi vivre du réseautage. Donc, même si vous n'êtes pas encore démarré, là, vous n'avez pas encore fait le saut, mais vous savez que vous voulez faire quelque chose, venez vivre du réseautage. Dans l'espace, dans la zone réseautage, là, vous allez pouvoir prendre le micro pour la première fois en avant et dire, ben moi, je suis pas encore partie, mais j'ai envie de le devenir, puis ça va être en ça. Donc, venez prendre votre premier micro, venez vivre votre première flamme, venez semer la graine en vous pour devenir des travailleurs autonomes et faire germer cette graine-là avec des coachs pour vous aider dans votre démarrage. Alors, mon nom est Chantal Beaumont, je suis l'organisatrice du Salon du travailleur autonome émergent et je vous invite à découvrir, il y a plein d'entrevues sur le site web, allez écouter les autres, il y a plein d'autres types de coachs, il y a plein d'autres services et produits qui vont être offerts dans le cadre du salon. Donc, vous pouvez regarder les autres petites entrevues qui sont sur le site et je suis impatiente de vous rencontrer en vrai de vrai. Merci à toutes.